Emma Lebaille, mes essentiels avec. Marc Petit. Bonjour Marc, Bonjour Emma. ravi de te retrouver. Écoute, Un an après, on s'était dit rendez-vous dans un an, nous y voilà. L'idée, ce serait de poursuivre notre échange sur la manière dont ton travail, ton processus de création a été impacté, bouleversé et dans quelle mesure par la crise sanitaire depuis un an. Comment ça se passe et comment ça s'est passé pour toi? bon, ça s'est passé comme j'en parlais, ça a été très compliqué, très très compliqué, jusqu'au moment où j'ai décidé, mais en fait c'était décidé avant, c'est pas la crise sanitaire qui m'a fait choisir, de dessiner pour Auberive. Et à partir de là, vu que le dessin, chaque fois que je me mets dans une période de dessin, c'est une rupture, mais cette rupture a été bénéfique parce que ça m'a permis de travailler et d'oublier complètement ces histoires de Covid. Ça m'a remis dans le bon ordre pour travailler. Auberive, c'était un moment fort qui était prévu depuis longtemps. C'était une rétrospective de ton travail depuis 10 ans et tu l'avais anticipé. Ça a été bouleversé sur certaines choses et le fait de dessiner, c'était quelque chose que tu avais décidé depuis longtemps ou c'est venu justement avec les confinements? Non, non, c'était décidé parce que, en admettant que je fasse une très bonne sculpture aujourd'hui, il y a un délai pour fondre. Et je savais qu'à partir du mois, pour l'avoir en bronze, je savais qu'à partir du mois de janvier, février, on était aux dernières limites. Je pouvais faire mon chef-d'œuvre, mais je ne pouvais pas le montrer à Aubry. Donc j'avais décidé de garder ce premier semestre pour dessiner. Donc c'était prévu avant. Le Covid n'a rien à voir avec le dessin. Et est-ce que le fait de te replonger, enfin, d'avoir profité de ce temps-là pour dessiner, parce que finalement ça s'est fait pendant le dernier confinement, au printemps dernier, ça t'a apporté quelque chose de pouvoir t'y consacrer vraiment Ah oui, grâce à ça? ce que j'appelle, enfin, je le dis même si ça m'a lavé la tête. Je me suis sorti, parce que je pensais, pour dire la vérité, pendant un an, je pensais qu'à ça. Le fait d'être séquestré, c'était insupportable. Je me sentais prisonnier, et je pensais à ça du matin au soir. Et là, par contre, une fois que je me suis mis au dessin, là, je ne pense plus qu'au dessin. Donc vraiment, ça a éliminé tous les problèmes. Je me suis mis à 100% dans ce travail de dessin. Et au niveau on va dire, de l'état de la concentration que ça te demande, toi, de dessiner, c'est très différent de ce que tu vis à l'atelier quand tu sculptes, ou c'est une autre énergie? En fait, ça me fatigue davantage dans la mesure où je n'aime pas laisser un dessin en sommeil. Donc, quand je l'attaque, j'aime bien le terminer. Il m'arrive de dessiner pendant 14 ou 15 heures d'affilée. Et en plus, ça demande une concentration que ne demande pas la sculpture. La sculpture, aujourd'hui, avec le métier que j'ai, je peux essayer de tordre un doigt, un nez, une oreille, en fait, je m'en moque. Je, je sais la remettre complètement à sa place, c'est pas un problème, je peux faire des essais. En dessin, on peut avoir son plus beau dessin sous les yeux, jamais on a réalisé quelque chose qui nous paraît aussi beau. Tant qu'on a un crayon dans les mains et qu'on fait un trait, le dessin est remis en cause. Donc ça demande une concentration. Euh, si on travaille 14 heures, c'est 14 heures concentrées, mais vraiment. Et personne ne doit me parler, je ne dois même pas monter manger, je ne mange pas pendant 14 heures, je ne dois même pas monter manger parce que ça me coupe, ça me casse le rythme, ça me sort le dessin de la tête. Donc quand je m'y mets, il faut que j'y sois. Donc ça fait que bon, c'est un régime qui est un peu compliqué et qui est fatigant. Mais quand le résultat me plaît, je suis content. Alors, comme je dis, je suis épuisé, mais je ne suis pas fatigué. J'ai encore envie. Et justement, parmi tout ce que tu as produit comme dessin pendant cette période-là, je t'ai proposé d'en choisir un qui soit le plus emblématique pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler et est-ce que c'est celui qui est derrière toi? Ben oui,
c'est une momie, donc c'est une momie qui est enfermée. Du lierre à pousser, si on veut. Mais après, ça s'est joué avec les choses, parce que pour moi, ça reste quand même quelque chose qui va chercher la beauté, qui va essayer de comprendre. Mais bon, je trouve que celui-là se prête particulièrement bien à la période, quoi, avec ces liens, ce personnage, cette momie. Voilà le risque qu'on prenait de se retrouver momifié. Je vais le partager en grand pour qu'on puisse le découvrir. Et que tu nous en dises un peu plus, si tu veux, sur le fait. Moi, je sais qu'il fait partie d'une série. Pourquoi celui-là en particulier? Un peu parce que je l'aime bien. Hein. J'aurais pu en prendre un autre où il y en a 60. Alors ça fait partie d'une série. Il y a 60 grands formats comme ça. Et j'ai travaillé aussi sur une quarantaine, je ne sais plus exactement, mais une quarantaine de formats un peu plus petits. Ben, je les aime bien parce que déjà, ça vient du matériau que j'utilise. C'est les pastels Giraud noirs, les plus noirs qu'il y ait. Et je trouve ça absolument extraordinaire. Le seul problème qu'ils ont, c'est qu'ils s'effacent particulièrement. On ne peut pas les effacer. Donc, le moindre trait est inscrit. Et ça fait que ça demande justement ce qu'on disait tout à l'heure, beaucoup de concentration. Après, je l'aime bien parce que je trouve qu'il est bien composé, il est vraiment. Et qui sortent de ce rond, je ne sais pas. C'est un dessin que j'aime bien. Après, à me dire quoi, moi, je ne sais pas trop dire grand-chose sur mon travail. Non, mais c'est dans l'idée, voilà, de faire du lien avec ce que tu pouvais, l'état d'esprit dans lequel tu pouvais être. Et quand tu parles d'emprisonnement, là, clairement, visuellement, ça se perçoit tout de suite. Après, pour les personnes qui connaissent moins bien ton travail, euh, qu'est-ce que tu pourrais en dire, toi, du lien avec ce que tu cherches à produire chez le spectateur les spectateurs de ton travail? Bon, ben, qu'est-ce que je pourrais attendre d'un spectateur? Je pourrais attendre qu'il se trouve bien avec avec ce travail, avec ce dessin. C'est ça l'espoir. Je ne fais pas des dessins pour heurter. Moi, je le trouve très équilibré, très juste. Il y a un travail sur presque très délicat. Et il ne faut pas que l'image du dessin occulte le dessin. C'est le risque à courir en prenant des sujets un peu forts comme ça, un peu sombres, c'est que les gens aient du mal à percevoir ce qu'il y a réellement derrière. Et c'est ce qu'il y a derrière qui est intéressant. Si on s'arrête à l'image de la charogne de Baudelaire, c'est pas enthousiasmant. Alors que c'est un des plus beaux poèmes de la langue française. Et c'est ça qui est important. Moi, je cherche la beauté, même quand je dessine quelque chose qui peut faire penser à la mort, qui peut faire penser à des momies, et qui peut même faire peur à quelques personnes. Mais je cherche vraiment à ce que toujours, voilà, qu'est-ce que c'est la beauté, quoi. Et je trouve, pour dire, ça va me monter à la tête, mais quelque part, je trouve que c'est vraiment un beau dessin. Voilà, qu'il y a une vraie présence, qu'il y a un vrai équilibre. Les noirs me paraissent bien proportionnés à l'ensemble, enfin. Ces petits bouts de lierre qui descendent, je trouve ça, mais presque esthétique, quoi. C'est presque, oui, il y a un côté presque de classe, on pourrait presque dire ça. Mm. Je trouve que voilà, et puis pour moi, il y a rien de mort là-dedans. Tout est en vie. Et tu parlais justement de la momie, et ça me fait écho comme ça, j'y avais pas pensé avant, mais il y a quand même une résonance avec le fait de laisser une trace dans ton travail de sculpture qui est coulée en bronze. Et une momie, en fait, ça incarne ça, une trace de la vie qui a, qui a existé il y a hyper longtemps. Et tu vois, je l'ai vu juste là en t'écoutant. Est-ce que c'est volontaire ou c'est C'est un rapport au temps. Tu sais ça? bien que je crois que depuis l'âge de 14 ans où j'ai fait ma première sculpture, c'est le sujet central de mon travail.
cette histoire de temps, cette épée de Damoclès qu'on a, le côté absurde de la ville, et à la fois, c'est merveilleux. Et combien ce serait idiot si on était immortel. Et par contre, la fragilité, ça nous parle de la fragilité, ça nous parle de notre statut. Est-ce qu'il a changé ton rapport au temps, à toi, cette année particulièrement? Oh, il a changé, mais pour d'autres raisons. J'ai eu quelques petits soucis de santé, rien de grave, mais j'ai eu quelques petits soucis de santé. Et c'est vrai que là, je me suis inquiété parce que, bon, il n'y a rien de grave, je le sais aujourd'hui, mais pendant un moment, on ne savait pas. Et ça a changé. Ouais. Par contre, là où on se dit, bon, le temps devient encore plus primordial qu'il ne l'a toujours été chez moi. Il devient, voilà, peut-être qu'il est compté. Alors, on le sait que nos temps sont comptés. Mais là, je le savais d'autant plus que peut-être il faudrait profiter un peu plus rapide, enfin, un peu plus fort des choses. Et par rapport à ces 2 années passées qu'on évoquait tout à l'heure, ce rapport au temps, il a été modifié aussi pour toi? Complètement modifié, c'est-à-dire que la première année, elle n'existe pas. Comme si, je ne sais pas, comme si elle avait disparu. Elle n'existe pas, elle a rien produit. C'est une année pour rien. Et au point que ça m'a même perturbé, que je ne sais plus trop en quelle année on est. Enfin, c'est presque compliqué de se retrouver sur ses pieds, quoi, par rapport au temps, à ces problèmes de temps. Et c'est vrai que cette année-là n'existe pas. Je ne sais pas, il n'y a rien d'ancré dans ma tête. Je ne sais pas, moi qui suis nostalgique et qui aime bien me remémorer, être dans le souvenir, être dans là, le souvenir, à part l'horreur de la séquestration, voilà, il n'y a rien d'autre. Et aujourd'hui, pour conclure, comment tu te sens, toi, artiste, dans le monde dans lequel on vit là, en début 2022? Tout paraît compliqué. Tout, sur le plan géopolitique, sur le plan. Je n'ai pas à en parler, j'y connais rien, mais ça paraît fou ce qui se passe là. Que les soldats russes puissent attaquer des soldats ukrainiens et bombarder l'Ukraine. Parce que je ne dis pas que c'est Poutine. Évidemment que c'est Poutine qui a donné les ordres de le faire. Mais il y a bien quelqu'un qui appuie sur la mitraillette. Moi, tu peux me dire d'appuyer sur la mitraillette et de tirer sur quelqu'un, je ne le ferai pas. Donc il y a bien des gens qui l'écoutent. S'il est seul, Poutine, il peut donner les ordres qu'il veut. Si tout le monde dit c'est un taré, il est fou, on le laisse ou on le soigne, on l'interne et puis on essaye de le soigner. Voilà, c'est pour ça que je dis l'armée russe, c'est les soldats russes, c'est pas Poutine. Poutine est le vecteur et celui qui commande, mais c'est les autres qui tirent, c'est les autres qui balancent les bombes. Moi, je balance les bombes sur personne. Et c'est cela qui. Et alors là, on va rentrer dans des trucs un peu plus loin, mais. Et ça fait écho à ta posture, enfin, c'est ce que j'entends, et c'est ce qui concerne la plupart des artistes avec lesquels j'échange, c'est ce lien entre toi, Marc Petit, le citoyen, l'homme, l'artiste, tout est imbriqué et ça fait résonner ce qui se passe, ce qu'on vient de vivre depuis 2 ans, ce qui est en train de se passer là au niveau géopolitique et d'un autre ordre, mais qui est tout aussi traumatisant et qui va avoir des conséquences sans doute dramatiques qu'on ne mesure pas. Donc ça ne fait que renforcer l'incertitude dans laquelle on baigne en fait depuis j'allais dire des années, mais quasiment maintenant, vraiment. Et c'est voilà, comment tu te sens toi, comment tu te projettes dans ton travail? Est-ce que tu arrives oui, ça, à honnêtement, continuer? oui, bien sûr. Et encore plus, parce que quelque part, mon arme, c'est la sculpture. Si je devais en manipuler une, et en plus celle-là, je sais qu'elle est dangereuse pour personne. Donc, voilà, j'ai à dire aux gens, putain, plutôt que d'aller bombarder toute la journée, regarde un tableau, va voir un film, va voir une expo, va au cinéma, après lis un poème, enfin, je sais pas quoi.
y a tellement de choses positives à faire dans la vie qu'est-ce qu'on va aller bombarder le voisin, quoi. Si le voisin est en merde, tu le regardes pas, et puis voilà, c'est pas. Alors, il y a évidemment, c'est simpliste, c'est beaucoup trop simpliste, c'est beaucoup trop facile, mais quelque part, il y a de cet ordre-là. L'être humain, marque-t-il l'homme, ne tirera jamais sur personne, sauf celui, alors j'ai toujours dit, sauf celui qui me prive de liberté, ou qui cherche à me priver de liberté. Je crois que c'est le seul droit qu'on ait pour tuer quelqu'un, c'est celui qui essaye de te priver de liberté. Voilà, et en dehors de ça, je crois qu'on n'a pas le droit de tuer qui que ce soit. Il n'y a aucune raison qui justifie qu'on puisse avoir envie de tuer quelqu'un. On peut être exaspéré, on peut être énervé, quelqu'un peut, mais on ne tue pas les gens, quoi. Voilà, Ouais. voilà dans l'état d'esprit où je suis à peu près. Si tu veux. C'est une période que je trouve compliquée, là, depuis 3-4 ans. Là. Mais bon, là par contre, ça ne modifie rien dans le travail à l'atelier. Voilà. Que j'ai repris un petit peu quand même. Je me suis remis à faire un peu de sculpture. Bon, bah ça, c'est la meilleure nouvelle. Mais c'est ça, et puis j'étais qu'on assez peut heureux. entendre. J'étais même très, très heureux que ça marche, et puis je suis plutôt satisfait de ce que j'ai fait. Donc voilà, on va dire que je suis à nouveau sur mes deux pieds. On m'a ravi de ces nouvelles, et puis on continuera à échanger. Je ne sais pas à quel rythme. Là, encore une fois, on est dans une période tellement de flou et d'opacité sur la suite. Mais au plaisir d'avoir de tes nouvelles pour la suite. Merci, Aucun Marc. problème. C'est moi qui te remercie, Emma. À bientôt. À bientôt.